Excusez-moi, Oui. vous savez ce que ça veut dire, MOOC? Oui, donc l'acronyme MOOC, ça veut dire Massive Open Online Course. Donc ce sont des dispositifs pédagogiques en ligne mis à disposition gratuitement par des organismes privés ou publics comme l'Université de Liège. Et ici à l'Université de Liège, par qui et comment ça fait? Ah ben viens, je vais te montrer. Depuis 2016, l'Université de Liège a mis à disposition des enseignants une équipe spécialisée dans la conception des MOOC, composée de technopédagogues et de cadreurs-monteurs. Cette équipe accompagne individuellement chaque projet depuis sa conception à son évaluation. Et parallèlement, elle propose des temps collectifs de formation appelés MOOC Lab afin de réduire le cloisonnement disciplinaire et favoriser le partage d'expériences. Et en pratique, comment ça se passe? Une grande majorité des MOOC se présentent sous forme de courtes vidéos, souvent plusieurs, postées chaque semaine. Dans ces vidéos, on retrouve généralement un ou plusieurs experts qui présentent du contenu. Attention, il ne s'agit pas d'un cours filmé. Les experts sont filmés sur un fond vert, ce qui permet de réaliser par la suite des incrustations interactives et donc des vidéos plus dynamiques. En marge de la vidéo, on retrouve un certain nombre de ressources, dossiers, sites internet, références bibliographiques, qui te permettront de compléter le cours par toi-même ou tout simplement d'aller plus loin. Après chaque séquence, on retrouve généralement un quiz et des activités certificatives afin de mettre en pratique les enseignements du cours et vérifier que tu as bien intégré les connaissances. Tu peux aussi avoir des devoirs écrits à rendre et même corriger ceux d'autres étudiants. On appelle ça les évaluations par les pairs. Dans un MOOC, toutes les personnes inscrites peuvent aller sur un forum de discussion. C'est un outil très important car il te permet de poser des questions, de donner ton point de vue, de te faire aider et d'aider les autres apprenants. Grâce à cet outil, il y a une véritable communauté, ce qui permet d'éviter le côté isolé des formations en ligne. Et puis parfois, on en apprend davantage des pairs que du cours. Une fois inscrit, tu vas recevoir des mails pour t'avertir de l'ouverture des modules et du calendrier du MOOC. Et donc, pourquoi est-ce que l'Université de Liège a décidé de faire des MOOC? Alors, l'enseignement change et la technologie intervient de plus en plus dans tous les types d'apprentissage. L'Université de Liège porte une grande attention à s'adapter à ces changements. La réalisation de MOOC permet de développer un enseignement de qualité et innovant, comme tu vas pouvoir le constater avec ce témoignage et ces exemples. Le MOOC permet à l'étudiant d'être beaucoup plus intégré dans la matière parce que le professeur peut utiliser des moyens plus ludiques. Non, il faut remettre les pendules à l'heure. Alors... Moi, je t'ai jamais demandé d'arrêter de travailler. En droit belge comme en droit français, les couples font l'objet d'une réglementation détaillée. Dans ce MOOC, vous aurez donc un microscope virtuel à votre disposition avec lequel vous pourrez explorer à votre guise nos lames digitalisées. Nous voici arrivés à la fin du module 4. Mesdames et messieurs les députés de la République de Hopeland, à vos boîtiers. Alors, les professeurs adaptent leur MOOC de différentes façons dans le cursus et le parcours de l'étudiant. On parle souvent de classe inversée. L'étudiant suit une partie du cours à domicile et les séances en classe permettent d'avoir plus d'échanges avec les professeurs. Certains professeurs nous expliquent comment il fonctionne. Le MOOC sert en quelque sorte à la fois de répétition, comme on appelait ça à l'université, les répétitions qui étaient données par les assistants, et il sert aussi peut-être d'autres éclairages. C'est-à-dire que ce jour-là, moi j'ai vu par exemple telle question technique précise, eh bien je la vois d'une manière un peu différente dans le MOOC. L'avantage de notre MOOC, en l'occurrence, c'est qu'il est intégré de façon hybride à un enseignement en présentiel. On demande alors aux étudiants de parcourir tous les modules, de valider les crédits du MOOC, et ça fait partie de la note finale à la fin de l'année. Je vais encadrer une petite centaine d'étudiants dans le cadre d'un cours classique, et à l'intérieur de ce cours, il y aura un cours qui est le MOOC qui sera suivi plus particulièrement sur un objet, ne l'oublions pas, qui de toute façon apparaît dans tout le cours. Notre formule favorite, c'est que les apprenants, les étudiants puissent passer alternativement des activités en classe et des activités à distance. Il n'y a pas que des professeurs qui interviennent. Nous portons un intérêt particulier à faire intervenir des experts, mais aussi des personnes issues de la société pour avoir un regard citoyen. Certains de nos plus grands champions ont aussi participé, par exemple Nafissa Toutiyam. Les MOOC, c'est donc une collaboration à travers l'ensemble de nos sociétés, mais aussi à travers le monde, avec de nombreux intervenants étrangers. Merci. Alors, ici à l'Université de Liège, quels sont les MOOC que vous développez? Eh bien, à l'Université de Liège, on développe des MOOC qui couvrent 3 domaines différents. D'une part, tu as le domaine des sciences et techniques, avec des MOOC qui portent par exemple sur les techniques d'irrigation,
la chimie ou la physique. Le deuxième domaine, c'est le domaine des sciences de la vie, qui porte sur des sujets comme l'approche evidence-based, donc EBP, la patho-VT ou encore agir pour sa santé. Et enfin, le troisième domaine, c'est le domaine des sciences humaines avec des MOOC qui portent sur la littérature jeunesse, les migrations internationales ou encore FLE. Et pour suivre un MOOC, est-ce qu'il faut avoir des prérequis? Eh bien, pas forcément. Il ne faut pas forcément avoir de prérequis. D'ailleurs, on trouve deux grands types de MOOC à l'Université de Liège. D'une part, il y a les MOOC socles, qui sont des cours destinés aux étudiants de bachelier, qui visent principalement à promouvoir la réussite et l'orientation progressive des étudiants au travers de remises à niveau, à l'acquisition de méthodologies universitaires ou encore à aider à la préparation aux examens. Dans le cas de ces cours, il ne faut pas forcément avoir de prérequis. D'autre part, il y a les MOOC spécialisés qui couvrent les sujets plus précis, nécessitant souvent un peu plus de prérequis. Ces MOOC sont souvent d'ailleurs intégrés dans des cours de master et ou des certificats. Dans les deux cas, pour permettre à un maximum de personnes de suivre ces cours tout en approfondissant le sujet, les équipes proposent parfois plusieurs parcours correspondant aux différents publics. On peut donc découvrir un sujet, se remettre à niveau dans une matière ou se spécialiser. Alors, on vient d'apprendre qu'il ne fallait pas forcément avoir des prérequis pour suivre un MOOC, mais est-ce qu'on est obligé d'aller jusqu'au bout? Alors, généralement, un MOOC dure entre 6 et 8 semaines. Tu peux travailler à ton rythme où et quand tu veux, ça demande quelques heures de travail par semaine et il te suffit d'une bonne connexion Internet. Si jamais le MOOC ne te plaît pas ou que tu manques de temps pour le terminer, tu peux t'arrêter à tout moment. Personne ne te demandera jamais des comptes et tu continueras à avoir accès au contenu du MOOC. Mais si tu vas jusqu'au bout du MOOC et que tu réalises les activités certificatives qui sont proposées, tu pourras obtenir une attestation de participation. Alors attention, ce n'est ni un certificat universitaire, ni un diplôme, mais ça peut sans problème être valorisé sur un CV. Et pour terminer, quelques infos. Est-ce qu'il faut être inscrit à l'Université de Liège pour suivre un MOOC? Eh bien, pas forcément. Étudiants, professionnels ou retraités, tout le monde peut suivre un MOOC, quel que soit son niveau, et ce, gratuitement. Alors pour s'inscrire, c'est assez simple. Il faut se rendre sur la plateforme FunMOOC et se créer un compte. Vous pourrez alors suivre tous les MOOC développés par l'Université de Liège, mais pas seulement. Attention, tous les MOOC ne sont pas ouverts toute l'année, c'est pourquoi je vous invite à suivre notre page Facebook MOOC U Liège pour vous tenir au courant des différentes ouvertures.